Bonjour mon lecteur, c'est Camille pour l'Arbre Serpent. Et comme d'habitude, tu as l'habitude maintenant, je rencontre 12 spécialistes en 12 mois. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Paco Thielman, qui va, comme d'habitude, se présenter lui-même s'il le veut bien. Oui, alors ça va être, c'est un des exercices les plus compliqués au monde. Il faut essayer d'imaginer que, par exemple, vous êtes face à un ange et qu'un ange vous demande présentez-vous. Voilà. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est je suis votre humble serviteur. Je ne suis pas digne. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je ne mérite pas. Merci de m'accueillir. Se présenter. Si disons, mettons ça autrement, si je suis à une douane et qu'on me dit profession, bah, je vais devoir répondre écrivain. Voilà, une étiquette. Voilà, ou alors écrivain et vidéaste. Voilà. Et si écrivain, si je dois spécifier, j'écris essentiellement des essais. Donc, j'écris essentiellement des essais, de temps en temps des fictions, mais c'est très rare. La plupart de mes essais touchent les questions liées à la culture pop et à pour dire de façon vaste, à la spiritualité, à la métaphysique ou à la gnose. Et même si ça croise par moments des sujets plus politiques, même si ça croise aussi par moments des sujets liés à une culture, on va dire, plus classique ou plus ancienne, les grandes lignes sont là. En gros, c'est Beatles et Nagamadi. Voilà, Beatles et Nagamadi, tout est dit. Voilà. Là, aujourd'hui, j'en profite pour spécifier juste un peu. Tu as sorti un bouquin il y a 3 semaines, puisqu'il est sorti le 30 août, qui s'appelle La victoire des 100 rois. Donc, les 100 rois, c'est le nom que se donnaient ceux que nous, on appelle gnostiques. Mais voilà, tu expliques à quel point ce terme de gnostique est bien pratique, parce que les gens le reconnaissent, mais en vérité... c'est un terme péjoratif qui a été inventé par leur adversaire. Bon, après, alors c'est tout le problème de savoir si on doit accepter le nom que vous donnent vos adversaires. Après voilà, les impressionnistes aussi, c'est un nom d'adversaire, et le steampunk aussi, c'était une blague, c'est autre chose. Mais voilà, donc, eux-mêmes s'appelaient les 100 rois. Oui, en fait, on a plusieurs textes où ceux qu'on a appelés gnostiques font parler Jésus. Ouais. Et il s'adresse à eux. Et il s'adresse à eux non pas comme à des apôtres, comme dans le Nouveau Testament, mais où il les définit. Et parmi les définitions, on a des définitions comme les étrangers, les halogènes, les étrangers, ou les hommes de l'autre monde, les hommes de nulle part. Mais le plus beau, celui qui m'a le plus troublé, celui qui est le plus saillant, le plus frappant, c'est un terme grec qui est abasileus genea, abasileus genea, génération sans roi ou race sans roi, en tout cas né sans roi, des hommes nés sans roi. Moi j'aime bien cette expression parce que ça m'évoque le ni Dieu ni maître. Oui, bien sûr, tout à fait, mais complètement. Et comme dans le livre que j'ai lu, tu indiques particulièrement que Dieu et les 100 rois, c'est pas, enfin le démiurge et les 100 rois, c'est pas trop l'amour fou, tu vois. Ah non, c'est pas des copains. Voilà, il y a cette dimension un peu finalement punk de... en tout cas, il y a un truc qui est très net, c'est que leur rapport à Dieu n'est pas un rapport hiérarchisé. C'est-à-dire que ce n'est pas un Dieu seigneurial. Donc c'est pas un Dieu maître en tout cas. Donc on pourrait dire aucun Dieu qui soit vécu comme un maître, et aucun maître, bien sûr. Mais la divinité telle qu'ils l'entendent, moi je préfère utiliser le terme divinité très souvent parce qu'il est encore plus vague, et dans le vague réside la possibilité de l'existence, dans le flou réside une plus grande possibilité d'existence. La divinité telle qu'ils la représentent est beaucoup plus faible que l'homme, beaucoup plus, et c'est une divinité qui est une divinité comme emprisonnée dans la matière dont le démiurge est le maître. Donc le Dieu tel qu'on l'entend, le Dieu compris, le Dieu à qui on demande des cadeaux à Noël, le Dieu à qui on demande qu'il fracasse la gueule de tous nos ennemis, le Dieu dont on se revendique pour aller faire les pires saloperies au monde, le Dieu auquel
on rend grâce quand on réussit alors que notre voisin réussit pas, ou quand on devient riche alors que le reste de notre entourage, alors que ça implique la pauvreté des autres. Ce Dieu-là, c'est évidemment une vision absolue de l'ordure, de la crapule. Mais finalement du diable au final, Alors, c'est là où il faut s'entendre sur Dieu et diable. Et voilà. J'aurais tendance, mais alors ça c'est parce que bon, après c'est peut-être ma tambouille et je demande à personne de la prendre comme telle, à dire que le diable ce sont les conséquences néfastes du refus de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a les conséquences néfastes de l'ordre et les conséquences néfastes du désordre. Et pour moi, Dieu et diable sont complices. C'est vraiment les deux petits salopards, dans le sens où Dieu, c'est le salaud auquel on rend grâce quand on fait des saloperies mais qui sont légales, et le diable c'est celui qui vient nous attendre au coin de la rue quand on vient de s'extraire du joug du mauvais démiurge, et qu'on se dit enfin libre, et il dit et non seulement t'es libre mais je vais pouvoir me montrer comment tu peux intensifier ta vie, et donc c'est celui auquel on fait confiance à tort parce qu'il nous promet les plaisirs liés à la liberté. Donc la divinité gnostique est ni Dieu ni diable. Elle essaye de s'extraire à la fois du béni oui oui, en tout cas du fait de faire ce qu'on vous dit, de la morale institutionnelle ou des mœurs telles qu'ils ont été instituées, sans esprit critique, absolument, et de ce que promeuvent les libertés, les libertés, ou de ce qui semble être un accès facile à l'émancipation, et qui est en fait une nouvelle prison. C'est-à-dire que ça a le goût de la liberté, mais c'en est pas une. C'est, on va dire, la meilleure vision du diable, on va dire, c'est les drogues. C'est pas pour dire les enfants ne prenez pas de drogue. C'est une vision très con du truc, mais c'est pour dire qu'est-ce que c'est que l'addiction. C'est dans un premier temps l'accès à un plaisir, mais la conséquence de ce plaisir qui va être d'être prisonnier de ce plaisir à son tour. Donc c'est en fait, le diable c'est pas les drogues, le diable c'est l'addiction, c'est tout ce qui est de l'ordre addictif. Et à partir de ce moment-là, être libre, c'est pas être prisonnier d'une drogue qu'on a choisie, c'est ne pas être prisonnier du tout. Donc t'es pas du tout spinoziste manifestement. Voilà. Mais c'est-à-dire, toute la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par liberté spirituelle. Voilà. Et donc du coup, ils étaient sans roi, dans le sens où Jésus leur dit à un moment, je suis venu à vous comme un soutien, non comme un seigneur, je suis votre frère secret. Donc c'est une image de la divinité qui est une image égalitaire. Et puis je crois avoir compris aussi que c'est une image de la divinité qu'on porte chacun à l'intérieur de soi. Absolument. Donc du coup accessible à tous et à chacun. Oui. Voilà, même si on fait pas même si on paye pas son droit au paradis, quoi, en mettant de l'argent dans l'escarcelle ou ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire en grosso modo, essayer de gagner son paradis en faisant bénéficier un tiers qui lui a des intentions qui nous restent fort opaques et qui souvent nous demande d'exécuter des actes qui sont des actes dont on sait qu'ils sont absolument répréhensibles, mais qu'il dit mais qui nous fait croire qu'ils sont faits pour le bien, ou en tout cas à la demande d'une divinité. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose dont on doit à un moment ou à un autre se poser la question. Dans l'histoire des spiritualités institutionnelles ou des métaphysiques institutionnalisées, donc instituées comme religion, dans l'histoire des religions, qu'a été cette divinité qui nous demande toujours d'aller fracasser la gueule de ses ennemis, et donc grosso modo d'agir de façon absolument immonde, mais pour un plus grand bien. Ici on est à Toulouse, les Cathares en savent quelque chose. Et puis Saint-Saturnin, je crois que t'en parles un peu là, je sais pas si c'est le même que celui qui s'est fait traîner sur la rue du Thor. Non, je parle du Saturnin de Samarie. Parce que on en a un, Saint-Saturnin ici, qui s'est fait traîner, la basilique Saint-Cernin, qui s'est fait traîner par un taureau de bout en bout, donc du coup, voilà, c'est pas le même, mais voilà, c'est un martyr chrétien, donc après je connais pas bien son histoire, mais voilà.
Mais voilà, en terre cathare, on peut être particulièrement sensible à toute cette question-là, qui était d'avoir décidé de l'extermination d'une population au nom d'un plus grand bien. Le fait est que tu évoques les parfaits dans le bouquin comme très probablement des sans-rois aussi. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une intuition qui ne vient pas de moi d'ailleurs, que j'ai reprise de plusieurs personnes, dont en particulier l'éminente penseur Simone Veil, que j'ai suivi sur un paquet de sujets et que je lis depuis un bon moment et qui dans plusieurs lettres fameuses, dont une qui est adressée à un religieux et l'autre qui est adressée à Déodat Rocher, historien du catharisme. À chaque fois, elle fait le lien entre ceux qu'on a appelés les gnostiques, les manichéens, les cathares, et où elle voit une spiritualité, une continuité spirituelle qui pour elle est la véritable spiritualité du Christ. Voilà, c'est ça, une spiritualité du Christ, mais finalement underground, comme tu l'appelles. Ouais, on peut dire ça. Parce que justement, elle n'est pas estampillée par les autorités, les milieux autorisés comme Aurélie Coluche. Oui, tout à fait, exactement. Oui, voilà. Oui, et surtout, elle n'est pas appelée à l'être. C'est-à-dire que son objectif n'est pas de créer l'objectif, ce qui est visé par cette parole n'est pas de créer une nouvelle institution ou une institution contraire ou une institution opposée. C'est pour ça d'ailleurs que si je cite plusieurs grandes figures d'opposants à l'Église, je ne cite pas du tout Marcion qui lui a créé une autre Église. Oui. Et moi ce qui m'intéresse, c'est pas ceux qui créent des églises alternatives, c'est ceux qui cherchent pas à en créer. Oui. Oui. C'est vraiment la liberté totale de son propre cheminement spirituel. La relation libre à la divinité. Et en fait, on peut dire, il y a des risques dans cette position-là. Cette position-là n'est pas incritiquable, évidemment. Mais je les trouve extrêmement secondaires par rapport aux conséquences néfastes des spiritualités institutionnalisées ou collectives, communautaires. C'est-à-dire, hier, toujours à Toulouse, il y a eu une discussion qui a eu lieu à l'Océan d'Occitanie et une personne a posé une très bonne question qui est, mais à partir du moment où on parle des 100 rois, on fait de la transmission. Donc on fait finalement ce qu'ils font pas. C'est quoi? Et en quoi est-ce que c'est pas une position contradictoire de vouloir essayer de retracer une histoire de gens qui n'ont pas voulu rentrer dans l'histoire? Et bien sûr que c'en est une. Bien sûr qu'il y a une contradiction dans cet acte-là. Et donc ce que cette personne m'a amené à devoir élaborer, ce qu'on a élaboré ensemble, c'est l'idée qu'il s'agit surtout de renverser ce qui est de l'ordre de la règle et renverser ce qui est de l'ordre de l'exception. C'est-à-dire que dans l'histoire d'une religion institutionnelle, l'ordre, la hiérarchie et la transmission de type magistral est la règle. Les mystiques individuels sont de l'ordre de l'exception. Il faut ici penser les mystiques individuels comme la règle et donc la transmission de celle-ci comme de l'ordre de l'exception. Parce que par moment, de toute façon, il faut bien faire passer la lettre de l'aigle, on va dire. Oui, voilà, je te laisse terminer, mais ça me fait faire un pont de roi justement avec la suite. Allons sur la suite alors. La suite, tu évoques dans le livre que la lettre de l'aigle, ce que tu évoques comme la lettre de l'aigle, c'est justement toutes ces œuvres d'art qu'on a aimées, mais finalement la transmission se fait de fait. J'allais dire, pas forcément de façon académique, mais d'âme à âme à travers l'œuvre d'art, à travers l'art et la magie que tu mets sur le même plan. Oui. Voilà. Et ça, j'en suis absolument persuadé. Ça, c'est la base de toute façon de toutes mes recherches. C'est-à-dire que je fais partie d'une génération qui, de toute façon, n'a pas entendu parler de spiritualité avant d'avoir été ému par des œuvres d'art. De toute façon, la voie d'accès qu'on a pu avoir à une métaphysique ou une mystique quelconque, c'est l'art. Moi, la mystique, ça a été d'abord des chansons des Beatles ou une série comme Twin Peaks ou une série comme Lost.
et aussi des poètes comme Nerval ou comme Baudelaire ou comme Daumal, mais ça n'a pas été évidemment le dimanche à l'église. À partir de ce moment où on pense que la transmission peut se faire à partir de ce moment-là, la question c'est, et peut-être même que la transmission se fait davantage par ce biais-là, c'est-à-dire que la communication n'est pas enfreint ou contrainte par des autorités, mais le dialogue se fait à travers finalement une forme qui est une forme certes non humaine, mais qui dans sa fragilité est peut-être plus proche de la divinité ou des divinités qui sont les personnages de fiction. Ouais. Le personnage de fiction, il a une existence quasi mythologique. Oui. En tant qu'existence quasi mythologique, il est plus proche de la divinité que l'être humain. C'est là-dessus qu'on se rejoint à 100% pur jus. Okay. Quand je disais que mon approche était archétypale, mythologique et tout, pour moi, la fiction, c'est et Joseph Campbell, etc., le monomythe, tout ça. On est sur de la... Bon, pas forcément sur de la répétition bête et méchante, mais voilà, il y a ce message qui se transmet, et qui se transmet, et qui se transmet. Et pour moi, la Bible est autant mythologique et autant fictionnelle que l'Iliade et l'Odyssée d'un côté, ou que Tolkien ou autre de l'autre. Bien sûr, absolument, bien sûr. Et ça aide beaucoup finalement même de le lire comme ça, parce que ça enlève tout ce qu'il peut y avoir de dogmatique dans sa forme, et ça permet au contraire au récit de respirer. C'est intéressant aussi de voir comment les paraboles, on peut les trouver aussi bien dans un texte sacré que dans un texte prétendument profane en fait. Absolument. Et c'est pour ça, dans Les 100 rois, je m'attarde beaucoup sur un de mes textes préférés de tous les temps, mais qui est un texte du fond, on va dire, gnostique ou du fond sans roi, qui est ce qu'on appelle l'hymne de la perle. L'hymne de la perle, on se voit bien qu'il est très très ancien. Quand on le lit, c'est un poème en fait, qui se retrouve encastré dans différents livres. Donc on le trouve dans les Actes de Thomas, mais on le trouve aussi dans des textes manichéens, et on va le retrouver ensuite rejoué, réécrit, relu par Sohrawardi sous le nom de Récit de l'exil occidental. Et ce texte-là, qui raconte en fait l'histoire d'un prince qui, allant chercher une perle qui est au fond d'un lac, protégée par un dragon, entre dans un pays où il perd la mémoire de son identité et où il erre comme un clochard. Et donc c'est l'idée du clochard qui est en réalité fils de roi. L'idée du clochard fils de roi, qui renvoie en fait finalement à tous les enfants, parce que dans tous les enfants il y a toutes les petites filles à un moment pensent qu'elles sont des princesses, tous les enfants à un moment pensent qu'ils sont même c'est quelque chose qui revient alors qu'on n'est plus au Moyen-Âge, pensent qu'ils doivent être des chevaliers ou qui doivent aller combattre des géants ou des dragons. C'est-à-dire que l'enfant du 21e siècle n'a jamais quitté le fond imaginaire qui était encore présent au Moyen-Âge en tant que fonctionnement social. Et cet univers-là vient de l'intuition pour chacun, mais qui est vécu par chacun, mais absolument, mais je veux dire, personne ne peut sortir de ce truc-là. C'est-à-dire que c'est redit autrement et de façon comique dans le film de Charlie Kaufman, Synecdoche New York, qui est pourtant pas un film joyeux, mais il y a un moment où... Je t'en ai entendu parler dans une interview de Synecdoche New York. C'est un des films les plus importants pour moi, mais c'est un film très très sombre, mais il y a un moment où le personnage dit j'ai enfin compris, c'est vers la fin d'ailleurs du film, j'ai enfin compris on est sur une terre où il n'y a pas de second rôle. Moi je dis toujours que je suis par exemple le second rôle dans la vie de quelqu'un d'autre, mais dans ma propre vie à moi. Bah oui. Je peux jamais être que le héros. Hein. En fait, la position naturelle de l'homme ne permet pas d'envisager le récit de l'histoire humaine autrement que comme intimement fils de roi ou prince ou princesse ou guerrier ou guerrière, mais on ne se naît pas comme second rôle d'un récit. C'est une aberration de croire que les autres puissent le faire pour nous. C'est-à-dire, ça c'est un truc qu'on trouve au Synecdoche, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans un très beau dialogue entre un poète qui a eu beaucoup de problèmes liés à la folie, qui est un poète du XXe siècle, qui s'appelle Christian Gabriel Gazricor,
et son médecin traitant qui était un très bon médecin, parce qu'on n'a pas eu de Artaud par exemple, lui il a eu un très bon médecin qui s'appelait Coudray, et le médecin Coudray en fait et Guez-Ricor ont écrit un livre de dialogue ensemble qui s'appelle Du fou au battleur, et qui est vraiment un superbe livre, et dans lequel Guez dit, il y a une parole que tu m'as dit qui m'a libéré. C'est une des rares fois où on peut entendre véritablement un médecin traitant avoir une parole qui est presque de l'ordre d'une parole d'un soufi ou d'un mystique. Et ce que dit le médecin traitant à Guez, quelque chose qu'il a dit à d'ailleurs beaucoup de malades, parce que Guez était là, il disait se demander s'il était Saint Jean, se demander s'il était Lucifer, se demander s'il était l'archange Gabriel, se demander s'il était même la deuxième venue du Messie, ou s'il était l'Antéchrist, enfin se vivait toujours comme un personnage hautement chargé symboliquement. Et le médecin lui dit à un moment, je n'ai aucun problème avec le fait qu'un patient se prenne pour Napoléon. Ce qu'il doit comprendre, c'est que les gens autour ne sont pas ses grognards. Ouais. Et ça, c'est central. Et tout est dit, ouais. Et tout est dit. Et là, Guez, ça a été pour lui comme une révélation. C'est-à-dire qu'il a dit, ok, vraiment il a compris ce truc-là. C'est-à-dire qu'il a dit, ok, j'ai le droit de me prendre pour Saint Jean. Mais je n'ai le droit de demander à personne de devoir m'accepter comme Saint Jean. Ou de devoir tolérer mes desiderata de Saint Jean en tant que diva. Et là, on parle justement, c'est la hiérarchisation qui est exactement, qui est mise de côté. Qui est mise de côté. C'est-à-dire que dans ton récit mystique, tu es évidemment le clochard qui en fait est fils de prince. Bah, le mat, quoi. Exactement. Et tu es perdu dans ce monde-là, et tu es en errance, et tu cherches ta voie. Mais tu ne l'es que dans ce récit-là, et ce récit est relatif et équilibré par tous les autres. C'est ça. Donc de toute façon, à ce moment-là, ça recrée de nouveau du jeu et un rythme. Et le risque principal, qui est la recherche d'une spiritualité individuelle, qui est en fait celle de l'inflation de l'ego, est neutralisé. Ouais. Et c'est ça le truc principal. Ouais. C'est-à-dire que tous les risques liés à la recherche d'une spiritualité individuelle sont des risques liés à l'ego. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en train de recréer from scratch sa religion ou son machin avec des trucs qu'on trouve et tout ça, très vite on se retrouve être au centre de ce truc-là. Et on retrouve l'autre problème qui lui est un deuxième problème et nécessite de nouveau à ce moment-là une autre succession d'épreuves, qui est de ne privilégier que ce qui nous fait plaisir. Oui. Ah oui, ne pas choisir d'autres chaînes, ça ne veut pas dire pour autant se soustraire complètement à la question des épreuves. À la question des épreuves, à la réalité. Et à la réalité, voilà. Exactement. Et à partir du moment où on accepte le fait que ce n'est pas parce qu'on n'accepte pas, c'est ça. Et là, c'est toute la question même de l'anarchie qui est en jeu. Oui. Et de l'anarchie vraiment sincèrement vécue. Dire être anarchiste et pas faire des autres ses valets. Être anarchiste, c'est considérer que si on n'a pas de maître, on est le maître de personne non plus. Oui. Et donc d'accepter une relation d'égalité qui est une véritable relation d'égalité et qui n'est pas simplement se soustraire au joug d'un autre pour le faire subir à autrui. Et de la même manière, si je contacte la divinité en moi, j'accepte que l'autre soit un dieu aussi. Exactement. Et on doit reconnaître le dieu en l'autre. Oui. Absolument. Et intégralement, et sans condition. Et c'est un vrai truc. C'est tout un programme. Ah oui, absolument. Et donc l'art, ça peut nous aider à ça aussi ou... Oui, et c'est là où en fait l'art est rempli de pistes vers cette actualisation-là, vers ce que ça pourrait être. Bon. Je vais dire, la véritable culture pop est chose neuve dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que même s'il y a toujours eu du folklore, le folklore était à un moment ou à un autre capté par des machines de contrôle du folklore qui allaient en faire de toute façon le
la matière de propagande d'une autorité ou d'une autre. Et il y a une schizophrénie totale de la culture humaine qui va créer une espèce de culture pour les grandes personnes, pour la culture académique, pour the rich people, et puis la culture des pauvres, ou la culture des petits, ou la culture des autres. Et lorsque apparaissent des figures qui sont des figures qui arrivent à avoir la puissance de synthèse de tous ces éléments-là, des gens comme Rabelais, comme Shakespeare, ce sont des exceptions. Ouais. Ce sont des exceptions. C'est-à-dire que malgré tout, quand on regarde l'univers culturel de Shakespeare, et là je dis ça parce que je me suis beaucoup documenté sur l'univers de la tragédie élisabéthaine, les autres c'est pas ça. Voilà, il y a malgré tout qu'un seul Shakespeare. Tandis que dans l'univers de la pop, même si les Beatles sont les Beatles, il n'y a pas qu'un seul Beatles. Et dans l'univers de la série télévisée, même si mettons Buffy et Buffy, il n'y a pas qu'une seule Buffy. C'est ça. Là apparaît quelque chose qui est aussi véritablement la création d'un moment démocratique total à un niveau culturel, qui est une chose nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a eu des poches dans la culture humaine où des figures singulières ont pu émerger, qui ont réussi à allier à la fois toute une connaissance folklorique ou campagnarde et une connaissance des villes ou une connaissance des salons, et ont pu créer à ce moment-là, ont pu émerger une œuvre qui est l'œuvre singulière qu'on attribue en général au génie. Mais c'est plus simple parce que ça évite qu'on ait à devoir s'en tenir à ce niveau-là d'exigence. On dit bah oui, c'est normal, lui c'est un génie. Oui, et nous on n'a pas à faire pareil. Oui. Et alors que la question de la culture pop, c'est plutôt la question de la parole des Beatles, c'est il n'y a rien qui ne puisse faire que tu ne puisses faire. Il n'y a rien qui ne puisse, il n'y a rien que tu ne puisses faire qui ne puisse être fait. Oui. Mais cette parole-là, il n'y a rien que tu ne puisses faire qui ne puisse être fait. C'est la parole démocratique absolue, et puis c'est la parole de l'amour. C'est-à-dire, c'est à la fois ne te prends pas pour plus grand que tu n'es, et en même temps, tu crois que tu es plus petit. Tu crois que tu es un dieu, évidemment tu l'es. Voilà. Maintenant, si tu veux en assumer la charge, faut prendre la responsabilité qui va avec la charge. Exactement, voilà. Exactement. Et donc c'est la conséquence de ce moment-là, et de ce moment qui ne peut aller que de pair, ou qui ne va que dans la succession de cette découverte qu'a été la découverte des manuscrits dits gnostiques, ou les manuscrits sans roi à Nag Hammadi en 1945. Là, je m'autorise à ce moment-là non plus des Beatles, quoique, mais de Philip K. Dick, qui a dit dans le roman Siva, en tout cas dans le Tractatus qui clôt en annexe le roman Siva, le plasme divin, donc le plasme qui permettait à l'humanité d'accéder à son identité divine, a été protégé pendant 15 à 16 siècles dans les jarres de Nag Hammadi ou de Kenobi en Égypte. Depuis sa libération, on voit le plasme divin commencer à prendre forme à travers le monde. Ouais. Bon. Tout ça ne va pas sans, évidemment, catastrophe, danger, problèmes, opposition, guerre, etc. C'est pas comme si le monde allait mieux. Mais le prise de conscience a lieu. Voilà, d'autant plus que dans la pensée gnostique, dans la pensée des 100 rois, telle que tu l'évoques dans ton livre, manifestement, le monde, c'est pas super fou non plus, quoi. Non, ça ne peut pas l'être, malheureusement. Attends, si je me souviens bien, c'est la prison de fer noir. C'est ça. donc quelque chose de très festif, du coup, effectivement. Donc ça veut dire que le plasme divin quand même réussit à venir s'incarner là-dedans. En fait, peut-être même qu'on peut dire qu'il ne pouvait pas s'incarner à un autre endroit. Ouais. C'est-à-dire que tant que l'homme ne pouvait pas véritablement concevoir ce monde comme un monde absolument mauvais, injuste, une prison de fer noir, un monde de contrôle et un monde de contrôle policier, un quadrillage policier tel qu'il a pu être vécu, tel qu'il a pu être énoncé fictionnellement dans les dystopies de la science-fiction ou dans les dystopies des récits anticipateurs. Ça m'évoque V pour Vendetta. Oui, ça évoque V pour Vendetta, ça évoque évidemment tous les romans type Orwell et compagnie. Et puis même les utopies, mais même depuis Thomas More. Absolument. Voilà. C'est-à-dire que le monde finit par ressembler au cauchemar
qu'on lui attribuait. Mais ce moment de cauchemar, c'est au moment aussi où l'homme se rapproche le plus de la véritable divinité. C'est-à-dire qu'il peut le moins se rengorger dans les espoirs portés par une hiérarchie bienveillante. À partir du moment où il se rend compte que nulle hiérarchie ne sera bienveillante, il y a une prise de conscience, on va dire, on disait égalitariste totale, mais prise de conscience gnostique totale ou prise de conscience anarchiste totale, et qui, elle, arrive au point où il peut dire nous n'aurons jamais aucun espoir en dehors de cette possibilité-là que nous ne voulions pas aborder parce qu'elle nous semblait trop difficile. Oui, parce que ça fait peur, quoi. C'est-à-dire, voilà. Il y avait cette dynamique de je laisse un peu de mon pouvoir, un peu de ma souveraineté pour le confort. C'est ça. Et au final, je me fais bouffer par. J'ai donné l'ongle et on m'a pris le bras et on m'a pris le corps tout entier. Maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Exactement. Ou cette phrase qui, je crois, remonte à l'un des présidents américains célèbres et qui avait été recité par X-Files. Je ne sais plus quel était le président, mais qui était l'homme qui troque une part de sa liberté contre une part de sécurité n'obtiendra ni l'un ni l'autre. C'est ça. Elle a été revue et redispatchée même par un petit panneau Facebook depuis quelques temps. Oui, voilà, c'est ça. Toute cette dynamique-là. Ouais. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un des mecs qui est sur le Mont Rushmore, mais je sais plus lequel. Et en même temps, il y a quelque chose de beau parce que moi, ça m'évoque aussi. J'ai fait un peu de yoga, etc. Oui. Donc ça m'évoque aussi cette image du lotus qui sort quand même de la fange pour que le lotus émerge, qui est quand même le lotus, le symbole ultime de la spiritualité dans les pensées orientales. Oui. Ça ne peut sortir que du fond de la vase. Finalement. Oui, absolument. Il y a cette dynamique-là aussi. Oui. Et alchimiquement, une œuvre au blanc et une œuvre au rouge ne peuvent sortir que d'un œuvre au noir. Préalable. Mais tout à fait. Et c'est de toute façon, il n'est pas concevable. Il n'est pas concevable de tirer de l'or d'autre chose que de la merde. Oui, c'est ça. On y revient là, effectivement. Mais c'est ça. Oui, alchimiquement, c'est absolument juste aussi dans ce sens-là. Et ça me fait penser à parce que jusqu'à présent, comment dire, même toute la question qui est liée à la question de la mondialisation, elle est double. En effet, bien sûr, tout ce qui a été la mondialisation à un niveau économique ou la globalisation économique a été la possibilité pour une élite financière de mettre à sa disposition ou de grosso modo de mettre dans la grande misère des peuples entiers. Sans remords. Mais tant que ce moment-là n'était pas venu, tant que grosso modo il existait des frontières étanches entre nations, la misère des autres pays ne nous posait pas question. Et voilà, n'était pas notre problème. On le voyait même à peine. On le voyait à peine, exactement. Voilà. Ça ne pouvait pas nous concerner. Et si on pense genre au temps béni du passé, il faut toujours se rappeler que ce temps béni du passé est toujours quelqu'un le paye. Il y a toujours quelqu'un qui le paye. Oui. C'est-à-dire qu'il y a rien. Il n'y a aucune prospérité dont on a pu bénéficier qui n'ait été d'abord la misère de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et on en arrive à cette phrase qui, pour moi, une des plus grandes phrases de politique et spirituelle que je connaisse et qui est le titre d'une chanson de Solomon Burke, qui est None of us are free. Aucun d'entre nous n'est libre. Et c'est si tout le monde n'est pas libre, alors aucun d'entre nous n'est libre. Ouais. Et tant que tout le monde n'est pas libre, aucun d'entre nous n'est libre. Et ça, c'est le grand principe de une entité. Donc j'aime beaucoup cette entité-là, c'est Kuan Yin, qui est un bodhisattva d'ultime compassion. C'est comme Avalokiteshvara, un peu, c'est le même genre, puisque en fait c'est Avalokiteshvara qui a changé de genre en traversant la frontière. C'est de se dire, moi j'ai la possibilité d'être Bouddha. Maintenant, tout de suite, je peux sortir du cycle des réincarnations, mais tant que l'intégralité des hommes ne s'est pas libérée, je reste et je les aiderai. Enfin, ça, c'est l'image du bodhisattva de la compassion. C'est sublime, et c'est à ça qu'a arrivé Philippe Cadic dans le projet de roman qu'il n'a pas pu écrire, le hibou à la lumière du jour, The Hole in Daylight, qui devait être son dernier roman. Il y a eu plusieurs versions, mais l'une d'entre elles,
qui est la plus élaborée, qui est décrite sous une forme de synopsis qu'on retrouve dans le deuxième recueil de nouvelles, en fait retouche cette notion-là à travers un récit qui pourtant se donne d'abord comme un récit de pur gnosticisme. Je vous le synopsis en quelques instants. Un homme se rend compte qu'il est en fait le créateur de l'univers dans lequel il évolue, en tant qu'il avait été un espèce de créateur d'univers, d'univers virtuel et de parc de jeux. Il a créé un espèce de grand ordinateur. Il se rend compte progressivement qu'il a créé un grand ordinateur qui a créé une sorte de Disneyland, et ce Disneyland rejoue en permanence le Berkeley de la fin des années 50, qui est le Berkeley de James Dick, en fait. Donc c'est un univers qui est Berkeley dans la fin des années 50. Donc l'âge d'or de Dick au passage, parce que peut-être qu'il a une enfance heureuse et qu'il y a quelque espèce de nostalgie proustienne là. Voilà, une jeunesse en tout cas. C'est sa jeunesse qui rejoue perpétuellement. Voilà. Et dedans, en fait, un homme évolue dans cet univers-là, se rend compte qu'en fait c'est un univers qu'il a contribué à créer, mais en créant un ordinateur qui a pris le contrôle dessus et qui l'a mis en esclavage comme tout le monde. Et en fait, ce Disneyland se retrouve être une véritable prison dont il faut se libérer parce que c'est un faux monde. Oui. Lui acquiert progressivement des notions qui lui permettent d'en sortir. Une fois qu'il les a acquis, il décide de ne pas en sortir pour aider les autres à en sortir. Et le roman devait s'arrêter là. Au moment où il faisait le choix de ne pas sortir de ce monde, à partir du moment où ce monde d'un paradis apparaissait être une prison et un enfer, mais les autres personnes n'étaient pas libérées, et il allait les libérer les unes après les autres. Et ça c'est encore. Et ça c'est l'idée de la Bodhisattva de pure compassion. Et ça de toute façon c'est l'idée ultime. C'est le seul véritable figure de sagesse. C'est celle de la personne qui a acquis la capacité de délivrance et qui l'a refusée par souci des autres. Voilà, ça c'est sûr. Il ne partira pas seul, quoi. Il ne partira pas, exactement. Voilà, il ne partira pas seul. Ça c'est superbe. Je ne sais pas si on peut aller plus loin que ça. Oui, on peut. D'accord, alors allons-y. On a encore un peu de temps. En fait, là, la question, les questions qui me viennent par la suite, c'est moi, maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Parce que c'est bien mignon un petit. Enfin, après, évidemment, tu n'as pas forcément tu n'as certainement pas la parole d'évangile. Non. Au contraire. Mais voilà, enfin, une fois que j'ai toutes ces. Moi, comment, dans mon 21e siècle, quand je suis pris entre mes impôts. En plus, tu fais un super parallèle dans le bouquin entre justement la société, enfin le système capitaliste et le système de l'institution religieuse. Voilà. Donc c'est super intéressant de voir que, soi-disant, on se serait débarrassé un peu de l'institution religieuse avec la laïcité, etc. Ce qui est bon, quand même, il y a eu des progrès qu'on va pas, voilà. Mais n'empêche. Bien sûr, on peut dire ça. Mais ça n'empêche que il y a quand même ce capitalisme. Bien sûr. Et d'autres systèmes qui viennent un petit peu reprendre le flambeau finalement. Donc moi là, qu'est-ce que je fais dans cette Comment on fait pour se libérer? Par quoi je commence? Un petit bout de quelque chose, tu vois, qui. Enfin, ou si toi, peut-être toi, par quoi tu as commencé en tant qu'être humain, en tant qu'individu, ça marchera peut-être pas pour tout le monde. Tout à fait. En fait, le truc, c'est que de toute façon, il n'est pas adéquat de donner des conseils dans un cadre comme celui-là. C'est plus je peux juste donner quelques pistes. Voilà. Et ces pistes-là, c'est des pistes que j'ai tirées à la fois des textes de Nag Hammadi et aussi de séries télévisées, qui pour moi sont à chaque fois des sortes de moments épiphaniques par rapport à des possibilités d'action, des possibilités de vie, et grosso modo évaluer dans quelle mesure on peut essayer de commencer à s'orienter comme ça. Et il y a trois termes communs à la fin de la série Lost et au texte de Nag Hammadi qui sont Remember, Let go, move on. Alors le remember renvoie à l'anamnèse, et donc ça, de toute façon, c'est un exercice qui, quand bien même on le trouve secondaire par rapport à payer mes impôts, travailler, être dans la prison, etc. Quand même, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, il y a un moment. Oui. Si on le fait pas, de toute façon, le reste ne sert à rien. Voilà. Le reste ne sert à rien. On peut pas faire l'économie de ce truc-là. Donc de toute manière, il y a l'exercice permanent de s'orienter dans une connaissance qui est à chaque fois une connaissance qu'on ajuste
ou qu'on accorde à une expérience. Ouais. Et donc, à partir du moment où on est dans cette dynamique de ressouvenir, quoi, une dynamique qui est commune finalement à la mystique orientale, à ce qu'on a appelé le gnosticisme, et même à Pythagore ou à Platon. De toute façon, là-dessus c'est commun. En fait, tout le monde, c'est aussi un autre truc que je voyais, hein, c'est que quand même, là on parle de pensée des 100 rois, etc. Mais moi je vois dans cette dynamique spirituelle-là des choses qui existent dans l'hindouisme, dans le védisme, oui. Des choses qui existent dans le zen, des oui. Choses qui existent dans... Oui. Voilà, oui. Ça reste... c'est une bien forme sûr. Qui est quand même... Il y a un universalisme là-dedans, donc... Mais de toute façon, si elle n'était pas commune à la totalité des traditions humaines, elle n'aurait aucune valeur. C'est ça. Elle ne serait qu'une lubie. Ce serait un folklore. Ouais. Il y a beaucoup de vérité dans le folklore. Mais on accepte du folklore sa limitation. Et le fait qu'il renvoie à des notions qui nous échappent. Tandis que si c'est quelque chose qui doit résonner à l'intérieur du cœur de chacun, de toute façon c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble. La forme que ça prend, elle est différente. Voilà. Et je dirais, pourquoi Nag Hammadi par rapport à aujourd'hui ? Parce que l'épreuve a été faite de toutes ces formes qui ont été des formes collectives de l'approche de la métaphysique. Et là, on est face à grosso modo, une métaphysique des hommes seuls. Ouais. Ou une métaphysique des solitaires. Mm-hmm. À un univers qui produit presque, de façon contrainte et forcée des solitaires, il faut une métaphysique qui puisse s'adresser aux solitaires pour pouvoir leur faire se ressouvenir de ce qui leur est commun. Et ouais. Donc de faire de ce sentiment-là de solitude non pas un fardeau personnel ou individuel, mais un joug collectif qu'il s'agit d'arriver à déjouer ensemble. Mmh. Ça, c'est un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a le fameux let go. Oui. Et donc ça, on va dire que c'est un principe éthique qui est le laisser faire, le laisser être, le lâcher prise. Lâcher prise, laisser faire, laisser être. Il y a aussi un terme qui, là, dans le monde chrétien, a quand même pu exister malgré son caractère minoritaire, qui est celui qui, dans la mystique rhénane, était appelé le Gelassenheit. Le Gelassenheit, qui est celui de Maître Eckhart ou d'Angelus Silesius, qui est véritablement le délaissement, ou en tout cas l'abandon de la volonté propre par rapport à autrui. D'accord. Ça, c'est un truc principiel. C'est-à-dire, quelqu'un veut faire quelque chose, on doit le laisser faire. On doit le laisser faire. Il n'y a pas, on va dire, oui, mais après, évidemment, il ne faut pas non plus de non-assistance à personne en danger. Non, mais voilà, c'est une autre, voilà. C'est évidemment pour chaque chose qui apparaît comme une vérité, il y aura une notion qui va la mettre en péril, mais qui est aussi, on va dire, faut du bon sens aussi. Exactement. On en appelle au bon sens de chacun. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Gelassenheit fonctionne pas évidemment si on voit une personne qui complètement distraite, se met à marcher dans le vide. Oui, avance alors qu'elle va marcher dans le vide alors qu'elle parle sur son portable, ou quelqu'un qui parle sur son portable et qui avance sur une route et il y a une voiture qui vient. Voilà. On dit pas ah oui non mais Gelassenheit s'il veut se faire écraser il se fait écraser. Ben non ça marche pas. Voilà. Mais par contre par rapport à un certain nombre de décisions c'est déjà suffisamment difficile, ça va déjà suffisamment contre on va dire nos pulsions classiques que de ne pas contrôler le destin de nos proches, ou de ne pas essayer de dicter à nos proches la façon dont ils devraient penser et agir. Ouais. C'est déjà suffisamment difficile. Ouais. Donc, ce truc-là, si on commence à le faire, déjà ça change beaucoup de choses. Ouais. Donc, deuxième truc, ça change beaucoup de choses. Et Move On, troisième énoncé de Lost, mais aussi qui renvoie au soyez passant de l'évangile de Thomas, ou en tout cas à l'idée de l'homme se vivant comme un passager sur cette terre, et donc le détachement. Ouais. Le détachement et la capacité à se considérer comme un errant sur cette terre ou un étranger sur cette terre. Et encore une fois, à l'image du mat du tarot de Marseille. L'image du mat du tarot de Marseille et aussi, d'une certaine façon, l'abandon des particularités ou des spécificités locales pour accepter, on va dire, la face non injuste ou non obscure du moment mondialiste, qui est aussi de comprendre que le monde c'est nous. Oui. Et là, quelque chose aussi peut se passer
qui sera porteur d'un plus en termes de possibilités de vie et d'ouverture de vie. C'est-à-dire que grosso modo, si on commence, un bon exemple par rapport à ça, c'est la musique. C'est fou ce que ça change un individu qu'il soit capable d'écouter des musiques qui ne rentrent pas dans le cadre des musiques qui l'ont formé et qui l'ont inscrite lui-même. Et donc quand on passe à la musique, l'Occident s'est quasiment construit sur la musique tonale, ou en tout cas depuis 4 siècles sur la musique tonale, donc une musique en accords, en plusieurs accords, en multiplicité d'accords, et donc selon les règles de l'harmonie. À partir du moment où on écoute de la musique monodique, le rapport au temps change complètement. C'est un exercice, je recommande de le faire aux gens qui ne l'ont pas fait, mais c'est parce que moi au début je comprenais même pas à quoi ça correspondait. C'est-à-dire grosso modo si je mettais un raga, musique indienne, je disais mais c'est ce truc de 30 minutes, mais qu'est-ce qu'on écoute, où est-ce qu'on écoute, où est-ce qu'on s'installe, est-ce que je cale mon oreille ou est-ce que... Exactement. Voilà. Et en fait cette musique-là par exemple c'est la musique de tout le reste du monde, voire de notre musique à nous, avant une date très récente. C'est-à-dire qu'on re-rentre dans un rapport au monde, qui est un rapport à ce qu'était l'oreille du monde, ou l'écoute du monde, ou l'entente du monde. Et les musiciens occidentaux vont vers une musique de ce type-là, sans quitter pour autant les instruments de la musique occidentale, mais commencent à approcher l'écriture ou la pensée de la musique orientale, quelque chose de nouveau se passe, qui a rapport aussi à comment est-ce que le temps change et qu'est-ce que c'est qu'étendre le temps ou trouver au temps une autre fonction et une autre qualité ou une autre densité. Et je dirais ce seraient les 3 premières étapes. Évidemment. C'est déjà un programme. Si on fait ça déjà, je dirais c'est pas mal pour commencer. Même si on a l'impression que ça ne change pas essentiellement on va dire ça ne change rien à la question de la misère humaine. Peut-être que ça change quelque chose à la question de la misère personnelle. Quoi. Exactement. Et après c'est d'autant plus, c'est super intéressant parce que je t'entends de dire le monde c'est nous, mais donc du coup, moi c'est ce que je m'étais fait comme rapprochement. Personnellement, là où je sais que je ne suis pas gnostique, c'est que je considère que le monde est un vaste terrain de jeu et un vaste terrain d'expérience. Je ne le considère pas comme un mur, comme une prison. Comme une prison. Voilà. Mais par contre, ce que je pense, c'est que on fait beaucoup de merde avec le monde. Oui. Et du coup, quand tu dis le monde c'est nous, finalement, c'est est-ce que on est les fabricants, comme Dick dans son livre qui n'a pas eu le temps de finir. Oui. On est les fabricants de notre propre prison au final, donc. Oui, c'est quelque chose tout à fait qu'on peut renverser. Bien sûr, avec déjà cette nuance près que le monde vu comme une horreur ou un cadavre ou une prison ou un charnier des gnostiques ou de ce qu'on a appelé les gnostiques, il faut toujours le contrebalancer par l'idée qu'ils étaient quand même des amoureux de la nature et des animaux. Oui. Donc déjà ça change ce qu'on entend par monde. C'est humain, c'est le monde séculaire comparé à par exemple la nature, etc. Absolument. Voilà, il parlait vraiment du monde comme le monde, on va dire. Mais ceci dit, il parle malgré tout des fonctions naturelles, parce que dans les fonctions naturelles, il y a quelque chose de totalement injuste. Il faut le reconnaître. Les hommes naissent inégaux. Pas seulement en droit, mais aussi en physique. On n'a pas tous la même puissance physique. Voilà. On n'a pas tous on n'a pas tous la même capacité de conceptualisation. Absolument. Voilà. Je fais du jeu de rôle. Je sais qu'on n'a pas tous la même fiche de personnage à l'arrivée. Exactement. On est inégaux en tout. Et de ça, on peut dire, de toute façon, à partir du moment où on prône quelque chose qui va vers l'égalité, on va contre la nature. Mais peut-être qu'on peut être égaux dans le respect. Mais on peut peut-être rectifier l'inégalité de la nature et dedans voir dans la nature ce qui contribue à rectifier l'inégalité de la nature. C'est-à-dire que la nature est elle-même prise dans le champ de ces deux puissances, puissance du démiurge et puissance de la divinité. Et les animaux aussi, parce qu'il y a des choses qui sont absolument abjectes dans le règne animal, à savoir la prédation par exemple, et à savoir la loi du plus fort. Ça, ce ne sont pas des choses que même quand on aime les animaux, on est obligé d'admettre, on est obligé d'aimer chez eux. On peut aussi voir dans le rapport qu'on a aux animaux, l'amour chez les animaux de ce qui essaye de s'extraire de cette condition.
de ne pas voir. Ce serait faux de dire que la nature ou les animaux suivent un chemin qui est un chemin écrit par, comme on dit, c'est écrit par la nature, où ils suivent l'ordre naturel. Non, beaucoup de choses que font les animaux ou que font des éléments de la nature sont des choses qui n'ont pas de sens au niveau naturel, on va dire. Ce sont des choses qui sont au contraire la façon dont ils sont dans des recherches d'émancipation, et en ça, ils touchent la divinité, et en ça, ils touchent la grâce. Et quand bien même ce sont des exceptions et non la règle, de ces exceptions, nous décréterons qu'ils sont la règle, et des autres, qu'elles sont l'exception. C'est ça, on peut encore une fois renverser. Renverser. Exactement. Parce que par principe, la règle doit être là. La règle doit être dans plus de justice, plus de bonté, plus d'égalité, plus d'amour, etc., etc. Je pense que ça fait un beau point final. Ça fait un gros programme en tout cas. C'est dur à accomplir, il n'y a pas de doute. Oui, après c'est le propre de ma dynamique dans ces interviews, c'est de proposer des outils aux gens, et pour qu'ils puissent faire leur propre accession à la divinité, justement, absolument, et à leur propre divinité. Donc je te remercie beaucoup, Pacôme, de m'avoir accordé cette heure d'interview. Merci de m'avoir écouté pendant cette heure. C'est pas très compliqué pour moi de t'écouter parler. On peut retrouver d'autres interviews de toi sur YouTube assez facilement. Comme il y a un article qui accompagne à chaque fois, je mettrai des liens à la fois vers ton blog où on trouve énormément de tes articles. Alors c'est pas d'ailleurs c'est pas complètement un blog, c'est pas vraiment un blog. C'est un site, voilà. Un site, en tout cas qui archive. En fait, voilà, que fait mon ami Pierre. Enfin, c'est un garçon qui s'appelle Pierre Poutrel qui a fait ce site, et ça archive un grand nombre de textes. Voilà. Pas les principaux, parce que les principaux sont dans les livres. Voilà, donc. Parce que malgré tout, je gagne ma vie avec ça. Mais bien sûr, on mettra la bibliographie. Mais tous les autres sont sur le site, ou presque. En tout cas, il essaye de réunir tous les autres. Et il y a quand même une abondante littérature. Il y a plus de 300 textes sur ce site, donc il y a largement assez. Si on n'a pas de moyens, on peut lire cela de toute façon. Déjà, pour commencer, on peut aussi lire La Victoire des 100 rois, parce que bon, ça fait quand même que 16 €. Hein. C'est ça. Donc c'est quand même abordable. Et c'est en plus, j'insiste, un texte qui est abordable aussi bien financièrement qu'intellectuellement, parce que ton travail, ça a été de synthétiser des choses, de les rendre accessibles en vulgarisant, mais pas en mâchouillant non plus le travail intellectuel. Donc c'est un texte très abordable et en même temps... je te remercie. Qui permet quand même de lancer une belle réflexion. On retrouve, entre autres, certains, les trois premiers pas. Voilà, tout à fait. De ce dont on a parlé aujourd'hui, on retrouvera les trois premières marches. Voilà, qui sont les 3 phrases de Lost. Remember, let go and move on. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est les 3 premières marches d'un escalier vers le paradis? Je sais pas, mais en tout cas. Oui, on peut le dire. En tout cas, on peut le dire. Après, c'est pas quelque chose que j'ai écrit, mais c'est quelque chose que tu peux dire, et c'est cohérent avec l'idée. Voilà. Led Zeppelin, on le sait. Compte aussi beaucoup pour moi. Voilà. Donc, je synthétiserai un petit peu tout ça dans l'article qui accompagne. Super. Je te remercie, puis Au revoir les gens. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures et puis pour de nouvelles interviews. Salut.